Bonjour à tous et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce début de fin de semaine. On va surtout commencer ce programme ce matin avec ceci. Aucune cause au monde, quelle qu'en soit la pertinence, ne saurait prospérer dans le sang. Ce sont là des propos de Kavaïege Djibril prononcés hier en ouverture de la session ordinaire de ce mois de juin à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement en a profité pour dénoncer les actes de barbarie que continuent de perpétrer certains individus dans le cadre de la crise anglophone. Madame, Messieurs, l'émission de ce matin va aller très rapidement parce qu'il y a de belles choses à vous dévoiler sur le plateau via nos différentes articulations. Et ceux qui sont chargés de mettre tout cela en bouteille, de goupiller tout cela sont sur ce plateau. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Ndegou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Tonin Fritz, délégué du gouvernement à Douala. Laissez ceux qui veulent tousser, tousser, car cela permet de libérer les poumons. J'espère que les chefs du canton ont bien compris cette phrase. Merci à vous, monsieur le délégué. Merci infiniment donc à vous, Charlamel Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera à 10h30 pour la colère de Charlamel. Également sur le plateau ce matin, Zé Flora, parce qu'on m'a enjoint, on m'a dit que désormais on mettra le nom avant le prénom. Zé Flora, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Zé Flora, j'achète. Alors pour ce matin également dans le cadre de cette émission, lorsqu'il sera 11h, pratiquement la deuxième partie de ce programme, nous allons donc revenir sur la revue des réseaux sociaux, des informations qui continuent de faire le buzz. Alors, infiltration, manipulation de l'information. En tout cas, on va rester au sud-ouest avec ce démenti du préfet de la Momo pour pouvoir clarifier certaines choses. Donc, on va revenir également sur ces documents officiels qui continuent de se retrouver sur la toile. Et ce, malgré la circulaire du Premier ministre qui, au final, se retrouve être le dégnon de la farce dans toute cette histoire, puisque aucune personne ne respecte ce respect de la confidentialité des documents administratifs. Également sur le plateau ce matin, Madame M. Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Ndegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je salue en premier le premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6, Saint-Éloi Bidoum. Merci Monsieur le maire. Vous avez dit que les motions de soutien et des candidatures relevant des chefs traditionnels, c'était une hypocrisie. Merci beaucoup. Merci de dire la vérité. Ils avaient fait autant à l'époque d'Aïdjo. Après le 20 mai 1972, ils ont adressé des motions de soutien, de déférence à Aïdjo. Et il n'avait pas terminé l'année. Il a démissionné avant. Parce que la crise était au sein de son gouvernement. Merci. Voilà, qui est bien clair pour tout le monde ce matin, Madame, Messieurs, pour cette édition de ce vendredi 8 juin 2018 sur Equinox Télévision. Voici l'histoire du jour, voici Tendance Cogne, la voyageuse, voici donc le spectacle. Bonjour. Bonjour Eric, ben à tout prix. Si je ne go pas ben, je meurs. Si je ne go pas ben, je die. C'est chaud, ça cuit. C'est une femme qui a dit à son mari, à l'entrée carrière, sa village, pour ceux qui connaissent village. Flora, tu connais l'entrée carrière? Je connais l'entrée carrière. Oui, je connais. Entrée carrière à village. Une femme qui a dit que mieux je meurs. Oui. Que I want to go mbeng. Ce n'est pas le titre d'un film, mais c'est l'histoire d'une dame qui dit qu'elle va partir
qu'elle va partir en Beng, que ce n'est pas en Beng, elle meurt. Elle a dit à son mari que mon heure a sonné. Bref, c'est une femme au foyer, elle a 3 enfants. Femme au foyer, mère de 3 enfants. Si je ne go pas en Beng, vous allez entendre. Mon heure a sonné. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir mon bonheur. Ma soeur m'a trouvé un réseau. Tu t'opposes. Mieux, je peux même go en cachette. Mais elle m'a dit qu'elle peut go en cachette. C'est l'histoire d'une femme qui avait taire le nom. Parce que vous attendez qu'elle dise qu'elle donne son nom. Elle ne donne pas son nom. Elle se reconnaît. Sa soeur vit au Canada depuis des années. Mais sauf que l'autre jour, sa soeur lui a dit que maman, j'ai trouvé un bon réseau pour toi. Il faut à tout prix que tu voyais parce que mon réseau, même tu vas travailler en même temps. Donc, quand tu arrives là, tu ne vas même pas perdre le temps. Tu causes l'anglais, tu causes le français, vu ton petit bagage intellectuel. Donc, bondis vite sur l'occasion. Oh! Qu'elle rentre maintenant à la maison, elle appelle son époux. Que rentre vite, pardon, on cause. Il est rentré plus tôt. Monsieur croyait qu'elle devait dire que bébé, j'ai gagné le TSC. Alors que non. Ce qu'elle a dit, elle a dit, ouais, mon cœur. Ma soeur Pascal Toukam, qui vit au Canada depuis des années, m'a dit qu'elle m'a trouvé un réseau. Et comme j'ai un petit bagage intellectuel, je cause le français et l'anglais. Que quand je vais arriver, je vais une fois travailler sans perdre le temps. Monsieur a dit, choisis entre le mariage, les enfants et le voyage. Et après même, il lui a dit que, donc, ta soeur et toi, vous prenez les décisions, vous appliquez comme vous voulez. Tu m'informes seulement. Ma chérie, reprends le même téléphone, tu appelles ta soeur. Pour lui dire que moi qui suis ton époux, j'ai mis les cannes. Donc elle est là, elle ne sait pas si elle va partir en cachette ou pas. Elle ne sait pas si elle doit partir en cachette ou si elle doit rester au nom de l'amour ou encore au nom des enfants. Chers téléspectateurs, chères dames, vous avez la parole. Ne soyez pas orgueilleux ni hypocrites dans vos SMS. Envoyez les messages du fond du cœur. D'accord. N'envoyez pas les messages pour dire que si c'est moi, elle ne part pas parce que ce qu'on a entre femmes. Ou encore si c'est moi, je pars. N'envoyez pas les messages de l'hypocrisie. Les messages du cœur. Je m'arrête là, Eric. D'accord, c'est une très belle question, interrogation que tu poses ce matin. Tendance cueille la voyageuse pour évoquer clairement des cas qui sont vécus tous les jours et comment est-ce qu'on règle ce type de situation. On aura l'occasion donc d'en parler sur ce plateau, sur cette question-là. Alors, Charlamel Mbachou, je commence par vous ce matin d'ailleurs. Voilà, je sens la fièvre monter sur le plateau. Alors, pour vous, cette femme a-t-elle raison de vouloir partir? Et pour vous, cet homme a-t-il également raison de vouloir retenir sa femme à tout prix au Cameroun? Bien, qu'est-ce que je pourrais dire, monsieur Eric Fopoussi? Tout simplement que ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous, tout simplement. Quand vous avez des gens qui commencent à faire un ensemble de choses sans toutefois vous intervenir, sans vous faire intervenir, sans vous impliquer, quand l'idée est née, est-ce qu'on a tenu informé? On ne l'a pas tenu informé. Lorsque l'idée s'est conçue, lorsque ça s'est développé, lorsqu'on a développé l'idée d'un éventuel voyage, est-ce qu'on a prévenu? On ne l'a pas prévenu. Voilà l'homme qui se retrouve informé à la dernière minute que voici ci, voici ça, je me retrouve en train de faire ceci et cela. L'homme dit non, c'est impossible parce que là, j'ai d'autres plans. J'avais prévu d'autres plans. Nous avons 3, nous avons 6, comment est-ce qu'on va organiser? Maintenant, tu m'informes, c'est déjà là. Tu me mets devant le fait accompli. Donc moi, je pense que l'homme devrait être au commencement et à la fin de toute chose. Je crois que cette femme n'a jamais été sa femme. Ça, il faut le dire, elle n'a jamais été sa femme. Elle s'est juste accoquinée avec lui dans l'espoir d'un lendemain meilleur, parce que là, elle se retrouve à avoir fait 3 enfants. Elle dit la situation est précaire. On a déjà trouvé un réseau. On ne peut pas trouver un réseau sans trouver un mari. On ne peut pas trouver un mari sans trouver un travail. On ne peut pas. Donc, il y a tout un enchaînement de choses en disant, bon, ok, je m'en vais me battre, je vais t'envoyer l'argent pour que tu t'occupes des enfants. Donc, je pense qu'il a fait une erreur et qu'il, surtout, ne l'empêche pas. Ça ne servira à rien
de l'empêcher. Pourquoi ça ne servira à rien? Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Elle trouvera toujours des voies et moyens pour pouvoir partir. Donc je crois que l'occasion serait même idoine pour lui, dès l'instant qu'il sait qu'elle a l'intention de partir, de la mettre à la porte et de continuer sa vie tranquillement. Aussi facilement, Charlamel Bachou, je pense qu'il y a toujours... Parce que tôt ou tard, elle va partir avec ou contre sa volonté. Moi, je peux vous raconter, je connais l'histoire. J'ai un beau qui a vécu cette histoire, qui a vécu le même schéma. Il a vécu le même schéma, c'est-à-dire où la femme lui a sorti une canne, mais seulement, sauf que la femme, avant de partir, avait pris des crédits partout. Elle avait pris des crédits partout, asphyxiant l'homme à la fin. L'homme s'est retrouvé à souffrir. Et comme ils sont solidaires du fait du mariage. Oui. Voilà, l'homme s'est retrouvé à souffrir parce qu'il avait avalisé pratiquement sa femme. Il s'est retrouvé à souffrir, il fallait rembourser assis, rembourser à gauche. Elle est partie se débrouiller. Donc pour vous dire, et ce n'est pas évident qu'arriver là-bas, elle réussira. Donc j'estime que lorsqu'elle pose il y a ce type de préalable, et vous vous rendez compte que c'est un fait, autant mieux directement prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de faire souffrir les enfants et de vous-même souffrir. D'accord. Alors Florazé, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'histoire de ce matin? Parce qu'en règle générale, il faut le dire, hein, je vois des hommes accepter que leur femme aille chercher fortune ailleurs et puisse, à un moment donné, pourquoi pas, être le soutien de la famille. Cet homme, vous direz qu'il est plutôt chanceux ou pas? Oui, il est très chanceux, parce qu'il a une femme battante. Il a une femme qui cherche des voies et moyens pour avoir une situation plutôt stable. Ce que je vais vous dire, parce que là, ce matin, on a une femme qui veut aller de l'autre côté à l'extérieur. On trouve que c'est un problème. Mais je vais vous dire qu'il y a des femmes, à l'heure où on parle, qui sortent pour chercher à travailler une activité où elle arrive à la maison, monsieur ne travaille pas. C'est elle qui paye l'électricité, qui paye toutes les factures et tout. Elle dit, elle soutient son mari, elle et tout. On n'en fait pas un cas. Non. Je trouve que le monsieur doit plutôt encadrer cette nouvelle. Elle va où, ça va se passer comment, etc. et tout. Il y a toujours des risques, on va se sacrifier. Moi, je dis, l'information doit pas être prise de la mauvaise manière. Donc, je m'inscris en faux contre ce que Charlamel vient de dire. Donc, vous n'informez pas l'homme. Quand vous commencez à discuter pour les papiers, vous n'informez pas l'homme. Vous discutez, vous trouvez le réseau, vous n'informez pas l'homme. C'est le jour où elle se prépare à voyager que vous n'informez l'homme. Non, elle a informé plus l'homme, c'est quoi, une marionnette dans la maison? Attendez. Est-ce que je vais pouvoir placer d'autres mots? Mais placer des bonnes paroles. Je dis que par rapport à l'histoire de ce matin, elle annonce une nouvelle à son époux. Je crois que les papiers ne sont pas encore faits. Alors, elle annonce, elle dit, bon, voilà, ma soeur a trouvé, etc. et tout. Voilà une famille qui se trouve dans des difficultés et qui a besoin de sortir de certaines difficultés. Alors, quand vous venez, par exemple, on est dans un monde, quand l'homme vient et te dit, chérie, je vais aller me battre. Hein? La femme dit, ok, d'accord, si ça allait pour te battre et tout, on y va. Parce qu'on est dans combien accord. Donc, quand c'est la femme également qui trouve des issues, pourquoi trouver que c'est mauvais? On a vu justement des couples, je vais dire à Charlamel, contrairement à l'histoire qui nous raconte ce matin, des femmes voyager, partir, et puis en retour, peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, alors permettre à l'époux et les enfants de devenir également... Oui, de faire ce qu'on appelle le regroupement familial. Oui. Ça existe. Donc il ne faut pas aujourd'hui, il ne faut pas rester renfermé, fermé à ce type d'opportunité. Moi j'appelle ça une opportunité. Et il y a toujours des sacrifices. Maintenant, quand chaque être humain, époux, puisqu'on parle de la famille, quand chacun sait ce qu'il veut, Eric Fopoussi, on est souvent amené à faire certaines choses. Mais pour le bien de la famille, qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, je dis à cet homme de ne pas en faire tout un cas. Oui. Au contraire, d'encadrer cette nouvelle, de voir comment protéger, je vais dire, c'est-à-dire encadrer même le sens mental et psychologique de sa femme. C'est pas évident, Eric Fopoussi, mais je suis sûr que ça, c'est une femme qui se bat au quotidien, même pour subvenir aux besoins de sa famille quand ce dernier est bloqué. En tout cas, pas toujours, hein, parce que je connais une dame qui est plutôt dans la classe élevée en termes de revenus, qui m'a fait une confidence il y a très longtemps déjà, en me disant qu'elle avait pour ambition de s'établir aux États-Unis ou au Canada parce qu'elle estime qu'à un moment donné, ses enfants ont besoin de pouvoir avoir un encadrement qui puisse leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Voilà. Donc quand une femme comme ça qui est de cette classe sociale-là émet ce type d'ambition, on peut se dire qu'à un moment donné aussi, l'homme a manqué un peu de tact pour comprendre que dans l'esprit de son épouse, il y a une raison vertueuse qui couvre. Maintenant, Florazé, vous semblez ici donner donc cette carte blanche à cette dame. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce mari puisse
avoir des doutes. Peut-être que sa femme est en train de vouloir monter un projet où elle a un blanc qui l'attend au Canada, où elle a un bonhomme qui l'attend là-bas, et que le mariage, oui, il faut comprendre. Même étant... Non, justement. Le code dans ça, le réseau. Vous savez quoi? On va pas toujours... Après le réseau, on se marie, on a les papiers, on travaille. Vous savez quoi? On va pas toujours, quand il s'agit de la femme, on n'avait pas toujours réduit la femme à ça. Non, même les hommes parce que font ça. même au Cameroun, oui. Mais attends, oui, à chaque fois, parce que Charles Hamel évoque pratiquement, chaque fois qu'il parle de la femme, c'est tout. Pardon, c'est de toute façon une manière dérisoire. Oui. Même au Cameroun, c'est naturel. J'ai un chat dans la gorge. Donc, même au Cameroun, elle peut se trouver un homme, je sais pas moi, n'importe quoi, un VG, etc. et autres, avoir une relation amicale ou amoureuse avec ce dernier pour avoir des sous et pouvoir peut-être s'entretenir et autres. Non, mais sauf que je dis que non. Sauf que l'enjeu. L'enjeu est peut-être plus grand. Florazé, je le dis encore, et sous le contrôle de Charles Hamel, j'ai rencontré des gens qui ont, je ne sais pas, une hantise, qui sont en admiration, qui ont une folie pour ce qu'est l'étranger, pour ce qu'est le Canada, pour ce qu'est l'Europe. D'ailleurs, nous autres qui allons souvent en Europe et qui rentrent au Cameroun, on nous dit souvent, mais tu vas en bain et tu rentres faire quoi au pays? Donc il y a des gens comme ça qui sont obsédés, qui ont une obsession de bain, entre guillemets. Oui, au-delà de l'obsession. Oui. Tant que les États dans lesquels nous nous retrouvons, la misère, la précarité et autres, je ne dis pas qu'ailleurs, oui, c'est meilleur que ce que dit les autres, mais les gens sont en quête de bien-être, Eric Fopoussi. Donc maintenant, moi, je ne vais pas venir juger cette famille. Mais je dis à l'homme tout simplement, on a également vu, vous citez les échecs, nous également, je veux me poser sur les positions enfin, positives, de réussite. Il y a des personnes qui ont réussi à travers ce type de cheminement. Les femmes ne sont pas... toutes les femmes qui vont se lancer dans la prostitution, etc. et autres. Il y en a qui sont engagées sur cette voie. Oui. Et aujourd'hui, elles sont fières d'avoir relevé leur famille. D'accord. Je ne dis pas que c'est d'avoir le milliard, oui, mais Florazé, on pense, quand vous avez une femme pareille, vous devez rendre grâce à Dieu tous les jours de votre vie. Bon, Bengan, vous soutiendrez cette conclusion de Florazé, ça me permet de rebondir dessus. Quand on a une femme pareille, on doit remercier le grand Dieu tous les jours. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, moi ici, ce n'est ni l'homme ni la femme qui m'intéresse. En fait, c'est le manque, je veux dire, manque d'approche idéologique et stratégique des Africains qui m'intéresse. Je veux dire, quand je dis moi, je veux parler de nous, les initiés africains. Parce que d'abord, les couples, quand vous voyez ça, ils se sont occidentalisés. Mais ils ne comprennent pas quelle est la situation du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut poser ce problème sur le plan purement politique. Vous avez vu, je prends le cas le suprême. Barack Obama ne sait pas qu'il est africain. Il a été président des États-Unis pendant 2 mandats, c'est rien. Mais regardez ce que Sarkozy, lui, a fait. C'est un Hongrois qui vient diriger la France. Est-ce que nos frères et sœurs qui vont là-bas vont à la conquête du monde? Voilà. Donc, c'est ça. Voilà comment nous, initiés africains, nous posons le problème. Précisément parce que nous sommes partis du fait que les gens ont volé chez nous. Ils sont allés publier les trucs en leur nom. Oui. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous limitez à votre petit cercle familial? Ma femme n'a pas, mon mari n'a pas. Et même les enfants, il faut qu'on les envoie aux États-Unis. Ma femme ira accoucher aux États-Unis parce que, comme dit ma fille tendance, j'ai un peu. Il veut la nationalité et après il y aura des études. Non, ce n'est pas comme ça qu'on pose le problème. C'est pas comme ça qu'on pose le problème. Oui. Pas Donc comme on ça. doit être dans la conquête, c'est on doit la aller guerre. porter Justement, les nous informations sommes pour en revenir guerre. construire le pays. Nous sommes en guerre contre la civilisation occidentale. Et vous allez vous rendre compte que tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui ont fait les enfants là-bas, Oui. regardez dans la toile. Ils ont une volonté d'apprendre l'histoire. Ils ont cet art de reconnaître, de revenir aux sources, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, évitons ça. Allons à la conquête du monde. Allons les battre chez eux et dominons le monde. Il s'appelle bien Nagui Pal de Bosca, mais beaucoup ne savent pas. Ils disent que c'est Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Et voilà. Il s'appelle Barack Obama. Mais il oublie qu'il est un Kenyan. Et rien du tout. Qu'est-ce qu'il a pris? Et c'est lui qui vient tuer Kadhafi. S'il n'avait pas mis
son nez dans cette histoire, je ne suis pas sûr qu'on le... D'accord. S'il ne l'avait pas ni pour contre, les États-Unis n'avaient pas fait contre Laurent Gbagbo, on n'aurait pas été... Donc, allez à la conquête. Le tout n'est pas d'envoyer vos enfants au Massachusetts Institute of Technology. Oui. Dites-leur, allez là-bas, faites des choses et faites un lobby. C'est comme ça que les Juifs dominent le monde. Puisque vous nous amenez à prendre ce problème sous le prisme politique, est-ce qu'il n'y a pas en retour un travail à faire par nos gouvernants qui le plus souvent regardent la diaspora en chien de faïence et ça décourage? Justement, non, vous laissez ces hommes politiques qui perpétuent le comptoir colonial, vous appuyez les oppositions dans vos pays pour renverser ces régimes-là. Absolument. Ce n'est pas l'appui militaire, non, il ne faut pas faire la guerre. Justement, qu'est-ce que, lorsque nous avons eu cette rencontre avec l'Occident, quand je vous ai dit dernièrement que quand la femme parle, quand la situation devient grave, c'est la femme qui parle au public. Et la grande royale a dit, allez apprendre à vaincre sans avoir raison. Je dis bien, allez apprendre à vaincre sans avoir raison. Parce que ce qu'on va perdre ne vaut pas ce qu'on va gagner. Donc, on nous domine, allez dominer le monde. Laissons cette discussion. Ma femme et ma mari, mes enfants font aller là-bas. Ça reste que l'équilibre d'un couple est en danger dans l'histoire de ce matin. Justement parce que... Comment conserver l'équilibre de ce couple-là? Non, le couple est disloqué. Déjà. C'est disloqué. Je veux dire, si on empêche, si cette femme ne part pas, et ce mari, il a perdu son épouse. Ils n'ont plus. Donc, en principe, par le truc, c'est même sa soeur qui est dans le réseau qui aurait pu dire à son mari, parce que nous, on ne dit pas beau-frère, non. C'est son mari. Dit alors au mari de sa soeur que non. Gars, comme tu vois, il y a une situation telle que, comme disait Charles Hamel, et madame, s'il peut, tu sais. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Mais donc, tu ne viens pas informer la femme qui vient dire non. Et c'est à ce niveau. Elle a informé le mari. Et c'est à ce niveau, que je rejoins Charles Hamel Bachou ce matin, Monsieur Bachou. Je vous rejoins pour dire que cette femme n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée. Je vous l'ai dit. Comment se fait-il qu'elle trouve un réseau et qu'elle s'adresse plutôt à sa soeur qu'à son mari? C'est gros. Non, mais là, une information, elle vient en parler à son mari. Parce qu'on dit qu'une femme va en mariage. Vous avez envoyé votre soeur en mariage. Vous avez recueilli une dot. Tout a été fait. Et désormais, vous venez en bandit derrière pour fomenter les blancs dans le dos du mari. Franchement, quelle que soit la bonne idée derrière, il y a quand même un vice de forme, vice de procédure, comme on dit en droit. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Mais elle doit partir. Ma chérie, part. Vous faites comme si... Parce que les gens m'ont dit non, je pars, pourquoi, je laisse mon mari à qui? Quand l'homme lui-même n'est pas là, quand l'homme part, on fait quoi? On le dit, on supporte. J'ai trouvé le réseau, tu dois bénir ton épouse. Tu dois la bénir, prier pour elle. Dis que bébé, vas-y, va trouver le bonheur. Tu ne dois pas seulement la maudire. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle signe le divorce? Elle n'a pas dit qu'elle signait le divorce. Je comprends, tu es seulement jaloux. Comment elle va prendre l'avion? C'est ça qui te ronge. Tu es seulement jaloux parce qu'elle va prendre l'avion. Parce qu'il y a les gens qui regardent l'avion qu'à la télé. Maman part. Dès que tu passes par Roissy Charles de Gaulle, tu prends les photos. Donc tu te positionnes comme ça, tu prends, tu mets sur Facebook. Dès que tu es dans l'avion, tu fais comme ça. Tu te filmes. Après tu publies sur ta page pour qu'on sache que tu as voyagé. Que les hommes arrêtent ça. Ma soeur ne peut pas vouloir mon bien, mon bonheur. Tu viens m'écraser ça. Tu ne sais pas si en arrivant là-bas, je peux avoir un peu de sous, je t'envoie, tu regardes les enfants, et après je te fais monter. Vous croyez qu'on vit le vrai amour comment? Non. Maman, je te demande de partir. Dis à ton épouse que chérie, l'amour vrai, on garde la confiance. Quand tu commences à bloquer, d'un va jamais progresser. On sent un homme qui n'a jamais aimé. Mais justement, les deux sœurs ont brisé la confiance que vous demandez à l'homme de garder. Ta sœur veut ton progrès. Parce que les femmes vont dire que qui part, tu vas voir une fille qui va te dire, Flora, que le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que vous n'avez pas trouvé le bon homme. Toutes les femmes aiment être dans un foyer. La femme aime rendre compte. Quand elle est dehors comme ça, son mari appelle pour dire que tu ne rentres pas bien. Il est quelle heure? Mais quand vous allez dire que les gens qui vont dire que non, mieux il reste dans mon foyer parce qu'on ne vous a pas aussi invité. On n'a pas trouvé le réseau pour vous. Si on trouve le réseau, vous allez même partir jusqu'à... Si c'était moi, tu devais venir qu'il a prié mes habits.
D'accord. C'est un point d'état à l'aéroport. Alors, tendance, merci beaucoup. Alors, Zé, Flora, je vous en prie, pour quelques messages, ne me regardez pas comme Donne-moi ça. les bénédictions. Je vous ai promis que je changerai de temps à autre votre appellation sur ce plateau pour rester très africain. Oui, Eric Fopoussi. Alors, j'aime... Il y en a qui... Quand l'homme dans un foyer dit non, c'est un point de vue capital. Merci. C'est Bruno à Yaoundé. Merci Bruno Le Banto. Et puis, Bon, le code civil le dit, l'homme est le père de famille à un moment donné. Hein. N'oubliez pas que la femme reste, du moins... Je n'ai jamais dit le contraire. Non, parce le couple élit domicile là où l'homme est établi. Hein. Vous oubliez, M. Rifopoussi, qu'en termes de justificatif, la première chose que la femme va avancer lors de l'interview au niveau de l'ambassade, c'est qu'elle est mariée, elle va présenter les garanties en disant comme je m'en vais, je reviens. Donc forcément, elle va se servir de là. Moi, étant l'homme, je vais dans toutes les différentes ambassades, je dénonce. Oui. Je porte plainte pour tentative d'un ne sortira pas par l'aéroport, impossible. En disant même. Bon, là aussi, c'est un peu. Je lance un avis de recherche. Je dis, je lance un avis de recherche pour qu'on se retrouve tous au même pied d'égalité. Non. Ça le range parce qu'on n'a pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Non, c'est pas un mal. Oui. C'est pas un mal. Le fait, je vous ai dit que ce qui est fait. Si elle veut y aller, ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous, que vous le voulez ou non. Si elle veut y aller, et Bamba vous l'a dit que le mariage est déjà disloqué. Ok, oui. On va rester sur les messages avec vous, Flora. Oui, mais si je suis également d'accord avec moi quand il dit qu'on peut également aller au-delà, c'est-à-dire ne pas seulement rester dans le cadre de la famille. Non, ça c'est dans un autre cadre. Non, oui, donc ça fait partie, oui, juste qu'on soit d'une famille. Oui, je crois que ça part également de là, puisque la vie n'est que politique. Oui, Flora, allez-y. Hein. Alors, si cela est pour le travail, non, monsieur, son mari doit revenir sur sa décision pour le bien de sa famille. Voilà, c'est Vidal à Bipanda. Babysitter, serveuse dans un bar. Longeuse dans un restaurant. Notre réaction, en rappelant aux téléspectateurs de ne pas appeler. Autre réaction. Bonjour, si on a signé pour le meilleur et pour le pire, pourquoi aller chercher encore plus loin quand on peut, au nom de l'amour, accepter certaines choses? Je dis que c'est rencontre qu'elle a 3 ans. Elle a couché, quand elle a couché, le deuxième. Vu la situation, le mari a raison de dire à la femme de choisir entre le voyage et le mariage parce qu'elle aurait pu s'asseoir et essayer de dialoguer avec son mari. Vraiment, je suis quand même d'accord avec Charles Amel. Ce monsieur doit comprendre juste que cette femme n'est pas prête pour le mariage. D'accord, merci beaucoup pour ces différents messages, chers téléspectateurs. Nous sommes clairement en début de fin de semaine. Comprenez pourquoi on francise le terme week-end. Parce que week-end, c'est bien fin de semaine, non? Début de fin de semaine, pour faire joli. Voici la colère de Charles Amel. De ce jour, sur la question de l'abandon de la Sanaga maritime dans ce pays. Mieux, je m'interroge sur l'abandon total d'Union Ekele et pourquoi avoir détourné la caméra de nos regards. Que se passe-t-il dans ce pays à tel point que l'ensemble des départements, autres que les plus en vue, soit dans un abandon total? Pourquoi on ne regarde plus la bonne télévision? Je m'interroge. Pourquoi est-ce que le département de la Sanaga maritime, le plus grand de la région du littoral, avec une superficie de 9311 km², se retrouve à souffrir d'une douleur exceptionnelle et unique? Savez-vous que la majeure partie des régions basses vibrent au rythme d'un enclavement grave, une insuffisance d'infrastructures de base, manque d'investissement des élites dans leurs localités respectives? Savez-vous que Nyanon, Ndom, s'illustre par un délabrement total, piteux état des routes, pourrissement des produits de l'agriculture dans les champs, faute de routes, manque d'écoles, de lycées, de centres de santé, absence de la voirie,
électrification rurale abracadabrante et bien d'autres commodités. Oui, ça ne va pas dans les régions basses. Pourquoi, depuis l'ère Maïmatip, Mandombol, jusqu'à aujourd'hui, cette zone peine à décoller? Comment comprendre que la région Bassa souffre d'une faible productivité agro-pastorale, d'une exploitation anarchique des terres, difficulté d'accès aux services sociaux de base, difficulté d'insertion des jeunes, dégradation de l'environnement et de la faune, faible épanouissement de la femme et de la jeune fille, faible développement des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales, faible accès des populations aux technologies de l'information et de la communication. Comment comprendre que l'éducation reste le parent pauvre de ces régions avec l'éternel problème de la non-distribution du paquet minimum depuis la rentrée scolaire? Vraiment. Savez-vous que pour arriver à Ndom, il faut débourser 6 000 francs à partir de Boumyebel et 10 000 francs au départ de Douala? Véritable parcours du combattant à cause de l'état des routes. Dans tous les cas, seuls les camions militaires en cette période réussissent à y traverser. Allez voir comment l'hôpital d'Ngambé est en désuétude. L'établissement vieux de près de 60 ans a perdu une partie de son toit. Comment comprendre le simple fait que les populations d'Nkak, les populations de Ndokpima se retrouvent à souffrir à cause d'une véritable grosse colline, la colline d'Nkak qui fait souffrir, la colline Borbéa, toute cette zone. Comment comprendre le fait que le seul moyen de locomotion offert aux populations soit le chemin de fer? Comment comprendre que cette région reste à ce jour le seul dans la région du littoral qui n'a aucune école supérieure d'État, même pas un démembrement? Comment comprendre que cette région a été éclatée, une partie dans le centre, une partie dans le littoral, un peu partout on a éclaté toute cette grande région pour ne pas la développer? Comment comprendre le fait que la majeure partie des populations sombrent dans la mendicité et deviennent des pantins à ficelle d'une élite dont le seul souci est de dominer tout le monde? Comment comprendre que le ministre du Tourisme n'ait à ce jour pas trouvé un moyen pour développer le tourisme à Mouanko, à une soixantaine de kilomètres de Douala, réputé pour ses paloudes, et la célèbre plage de Yoyo, qui souffre d'un enclavement méphistophélique? Comment comprendre que le département d'Union et Kélé soit le seul département dans la région du centre qui n'a aucune école supérieure d'État? Comment comprendre que le barrage hydroélectrique de 510 MW de Sonloulou, qui produit l'énergie électrique pour tout le sud Cameroun depuis 1979, n'est toujours pas relié à EDA par une route bitumée, alors que le barrage hydroélectrique de 210 MW de Memvele, qui est encore en service à une route, qui n'est pas encore en service à une route goudronnée? Comment comprendre que le projet de construction du barrage hydroélectrique de 1000 MW de Sombengue ne soit plus dans le programme des grandes réalisations? Comment comprendre que 100 ans après la commune d'Ngambé ne soit pas érigée en département? Que des plaintes et des plaintes. Pourquoi ce département, toute cette région dans tous les cas, souffre-t-elle, pour parler comme à l'époque coloniale? Était-ce le fait du maquis? Était-ce les séquelles laissées par Maï Matib Mandombol? Ou était-ce les dires, les confidences, les secrets laissés par celui-là qu'on appelle encore très affectueusement, simplement? Non, je préfère m'interroger. Il faut aussi prendre. Donc on est en pays Bassa ce matin dans la colère de Charles Hamel. Madame, monsieur, il est en colère, ça se voit très bien. On va essayer d'apaiser ces colères en expliquant, et pourquoi pas d'ailleurs en espérant que nos dirigeants nous regardent et qu'ils pourront d'ailleurs trouver une solution à toutes les pistes que nous essayerons de tracer dans ce décryptage de la souffrance, de l'extrême pauvreté de cette zone très enclavée
connaît cette zone très sous-développée du Cameroun, cet oublié, l'enfant oublié du Cameroun, donc le pays Bassa. Et c'est deux départements, évidemment, le Nion et Kélé et la Sanaga-Maritime. Lorsqu'on sait que dans le Nion et Kélé, où je me suis rendu donc à Boxo, là-bas, juste avant Ezeka, je me suis rendu compte que là-bas, il y a du potentiel, il y a pourtant de belles choses à faire, mais que voulez-vous, les politiques implémentées ne permettent toujours pas de rendre cette zone viable. Rappelez-vous de la ruée vers l'ordre des Ezeka, tout ce qui a suivi autour hein, comme des scandales. Donc voilà comment la République peut se mettre à genoux parce que l'une de ses filles n'est pas bien traitée. Oh Bengan, qu'est-ce qui explique donc cette situation en pays Bassa? Qu'est-ce qui explique cela et quel est l'état des lieux effectivement du problème? D'abord, c'est une décision politique qui a commencé d'abord par diviser ce département qui était unique, Sanaga-Maritime. On l'a divisé des années 50 en créant Sanaga-Maritime et Nion et Kélé. D'une part, et pourquoi on l'a fait? Précisément pour diviser, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais il fallait davantage enclaver la population. Vous savez, les luttes d'indépendance ont été pour beaucoup dans cette orientation politique-là, qui fait que on a vu, parce qu'à l'époque, on parlait des indigènes et des évolués. Vous vous rappelez que lorsque Oumniobe prend la tête de l'UPC en novembre 1948, quelques 2-3 mois après, on crée des partis administratifs qu'on confie à d'autres Bassa. Mais dans leur adhésion, les Bassa sont alliés au Bamileke pour, j'allais dire, ce n'est pas ce que disait Charles Hamel hier, pour les chefs qui sont auxiliaires d'administration. Et là, le chef Bamileke, lui, il prend l'orientation où ira le pays, avec les Bambom là-bas de l'autre côté, parce que là-bas, la chefferie traditionnelle auxiliaire d'administration n'a pas de valeur. Donc, les deux voient donc une orientation majeure du pays. Et on a vite fait, parce qu'il faut dire les choses aussi comme elles sont, avec l'appui des Bamoun pour ramollir les Bamileke. Pour ramollir les Bamileke, pour les mettre au pas. Et maintenant, faire en sorte qu'il faut abandonner. Parce que s'il fallait faire la jonction des deux, le Cameroun allait prospérer. Il fallait donc procéder par amener les gens à se considérer comme Bassa, comme Bamileke, comme Beti, pour ici pratiquer la politique d'isolation. Il fallait donc isoler, effectivement, là il y avait le leader. Et la politique d'enclavement arrive. Et précisément parce que vous parlez de l'ordre des Ezeka, il y a plus que ça. Vous allez vous rendre compte, si vous visitez la carte géologique du Cameroun, que la Sanaga-Maritime et le Nion et Kélé, c'est un scandale géologique. Il y a plus que de l'or, il y a de l'uranium, il y a du manganèse, il y a du platium, il y en a. Et je vous assure, je connais les sites. Et à peu près l'évaluation faite depuis l'époque des Allemands jusqu'à tout récemment. Vous nous faites sur ce plateau ce matin des révélations exclusives. Comme je vous dis, lorsqu'on vous dit que le Premier ministre a reçu 11 Coréens qui venaient de découvrir comme un enchantement le diamant à Mobilon, ils ont exploré le diamant quand? Non, en fait, c'est pour vous dire que la carte géologique et minière du Cameroun est connue. Et nous savons. Et il fallait donc enclaver le pays. Il a parlé tout à l'heure de la région d'Indom. Je vous dis, vous allez vérifier cela au département archéologie de l'université de Yaoundé 1. Ces gens maîtrisaient la pratique du fer 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous pensez donc que le fer existe dans la région d'Indom, notamment le plus grand gisement, c'est en Doba-Touré, dans le village de Bapès. Et est-ce qu'on va exploiter? Non, il faut laisser l'enclavement. Donc en fait, même Josué Yumba, qui s'occupe surtout des problèmes de route, et son frère Bapès, Hans Nietam, ne peuvent pas aller chez eux. Lui qui a dirigé les routes, comment se fait-il? Comment se fait-il? Voilà, parce que quand quelqu'un est nommé par fêter au village, enfin bon,
C'est là où on vous dit donc qu'il y a une politique de marginalisation grave qui existe dans ce pays. Et ça a été fait exprès. Parce que c'est un peuple frondeur, parce que oui, c'est un peuple... parce que c'est un peuple frondeur, Oui. malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui ont émergé, comme le Paul Pondy, il a parlé de Maïma Tibon, c'est ce qu'il a fait Oui. dans la trahison. Augustin Frédéric Kodok, voilà, les Kodok et oui, autres, Henri non. Orbelen et les autres. Non, oui. puisqu'en fait, Kodok n'a même pas pu faire un pont qui aurait pu coûter seulement 40 millions sur la rivière qui est chez lui. L'Union, il n'a pas pu mettre l'Union qui lie les Catherine villages. Bakambok, désormais au Canada. Voilà, bon, Oui. je ne sais pas où il est. Mais en fait, pour vous dire que c'est une orientation politique qui vise à laisser la Sanaga maritime dans cet état d'enclavement sauvage et j'allais même dire d'anéantissement de ces vérités. Voilà, c'est ça. Alors, quelle pourrait être la solution au-delà de ce que le changement de régime puisse apporter évidemment des réponses à cela, mais quand même dans cette partie du pays, que ce soit à Edea pour la Sanaga maritime ou encore à Ezeka pour l'Union Ekele, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'ornière là-bas? Non, je pense que la politique de la décentralisation serait une bonne chose pour tout le Cameroun. C'est-à-dire que s'il y a comment on appelle, les assemblées régionales, les conseils régionaux, comme le précise la Constitution, je pense que là, les gens autour de ça vont voir, d'abord la première orientation, c'est de joindre les chefs-lieux des départements à la chef-lieu de la région, le chef-lieu de la région par des routes bitumées. Et par des routes bitumées. Et vous verrez que même l'axe qu'on appelle l'axe lourd, la nationale numéro 3, j'appelle l'axe lourd, vous verrez que quand il y a un problème à Maniaï, il n'y a pas de route de contournement. Et ça fait on l'a vu tout récemment fait exprès. Avec voilà, lorsque la voie ferrée est complètement foutue, et c'est fait exprès. Pourquoi on n'entretient pas la voie ferrée? Et pourtant, tout le monde en souffre. Mais dit que non, parce que ça passe par le pays Bassa, il faut les dire les choses comme elles sont. D'accord. Donc, il ne faut pas permettre à ce peuple-là d'avoir un plein épanouissement. Bon, on craint quoi? Je n'en sais rien. On craint quoi? En tout cas, ce que je remarque de manière empirique personnellement, c'est que ce peuple-là est un peuple doté d'une intelligence incroyable. D'ailleurs, moi j'ai dit plus de beaucoup pas. Il y a beaucoup tout le moment, mais il y a un problème. Il y a beaucoup d'ingénieurs là. Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup d'ingénieurs là. Il y a beaucoup de ressources surtout. Oui. Parce que la Sanaga, je pense que M. Niat a fait faire une étude par des Canadiens à l'époque pour voir comment la Sanaga pouvait produire plusieurs, j'allais dire, barrages. Et Aïdjo arrive, quand il vient inaugurer la maison de parti, il vient à Edea, on l'amène à Mangombe. En fait, c'est une station de production d'électrique à Edea. Oui. Il devait avoir un barrage à Boumiébé. Il dit, mais qui a mis Boumiébé? On a changé, on était obligé de mettre un village voisin, Djognkong. Donc il y a un village et plein de barrages parce que un scandale, la Sanaga coule partout et on aurait donc pu ne pas avoir de délestage aujourd'hui. Mais précisément parce que la nature a voulu que la Sanaga passe par le pays Bassa, on préfère que le Cameroun soit dans le noir parce que le fait de faire des barrages pour que le Cameroun ait de l'électricité et puisse même en vendre pour avoir de l'argent, on écarte ce projet-là parce que la Sanaga est un pays Bassa. Maintenant, est-ce qu'on peut poser également la question des élites parce qu'on va remarquer que c'est un pays Bassa qui regorge quand même des personnalités sur le plan financier d'une certaine surface. Donc on pourrait penser que ces personnalités-là puissent jouer de leur lobbying, de leur lobby pour que ça marche, pour que ça avance, pour que les projets puissent prendre de l'épaisseur dans cette partie du pays. Non, moi je pense que c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Dans toutes les régions du pays, oui, le développement d'une nation ne repose pas sur les élites. Ce concept a été inventé par Pareto au milieu du 19e siècle en Italie. Et justement parce que là, la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie du pouvoir. La même bourgeoisie était menacée par les prolétaires qui étaient imbus des idées marxistes. Ils ont donc dit, non, il faut, c'est généralement, la masse ne réfléchit pas. Il faut une poignée de gens, des élites qui vont réfléchir. C'est ça le concept d'élitisme. Et c'est ça qui est implémenté chez nous. Donc partout, les élites ont une proximité aérienne avec le peuple.
Ils vont applaudir là. D'abord, je pense qu'ils vont également, ou ils ne l'ont pas fait, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Un peu avec, comme comment vous l'appelez, le sénateur Belluc René, voilà. Il va pour appuyer le chef de l'État. Quand il a porté, lui qui est sénateur, c'est-à-dire il représente les collectivités territoriales décentralisées du Nyong-Kele, comme j'entendais dire le maire de Yabassi dernièrement, quand il l'a porté donc pour les collectivités territoriales, qu'a porté Madame Thues, vice-présidente du Sénat pour les collectivités locales de la Sanaga Martinique, rien du tout. Donc on ne peut pas compter sur les élites. On ne peut pas, c'est l'éveil citoyen. Samuel Eto'o, M. Yinda. Bon, je veux dire... Samuel Eto'o lui a apporté un peu d'argent, 480 millions pour la réhabilitation de l'hôpital de son village en Gambais. Mais on ne sait même pas où est parti cet argent. D'accord. Alors, Charles Hamel, vous me regardez parce que vous, comme nous sur ce plateau, remarquons l'extraordinaire richesse et également de ressources de cette partie du pays et nous sommes tous subjugués par le paradoxe Bassa. Le très respectueux, le très adulé, le très congratulé Augustin Frédéric Kodok. J'ai sauté cette partie expressement. De regretter mémoire aussi. J'ai sauté cette partie de regretter expressement mémoire. pour revenir. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, il n'a pas voulu le donner là. D'accord. Augustin Frédéric Kodok. Qui avait dit, je cite, on n'a jamais vu un serpent mordre la roue d'une voiture. Maïma Tiba avait dit ça avant lui. Dixit toujours Augustin Frédéric Kodok. La qualité de vote depuis que je suis là n'a jamais changé en zone Bassa. Preuve que le peuple Bassa est resté constant dans la politique du chef de l'État. Maintenant, je m'interroge ce jour. Qui de Maïma Matip, qui de Augustin Frédéric Kodok avait dit la vérité? Mbambok Bengan. Qui? Alors, on ne peut pas dire qu'on souffre alors que les votes sont constants. Soit il y a tripatouillage, et s'il y a tripatouillage, il faut dénoncer. Mbambok parlait tout à l'heure de la question des routes, M. Eric Fopoussi. Comment comprendre que la route Kopongo-Massok, Ngambe, Ndom, Bafia a été abandonnée? Comment comprendre, M. Eric Fopoussi, que Ezeka, Makak, Otele ne soient pas bitumés? Comment comprendre, M. Eric Fopoussi, que Edea, Dizangue, Mouanko, Yoyo ne soient pas bitumés? Dites-moi, M. Eric Fopoussi Negou. Nous avons là toute la zone Bassa éclatée dans 4 régions. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est éclaté dans 4 régions. Mais à ce jour, c'est difficile. Savez-vous que les premiers peignes en bois commercialisés au Cameroun, les premiers peignes en bois commercialisés au Cameroun venaient de la région de Ndom. Ensuite, nous avons eu les premiers peignes en fer. Est-ce que vous avez connu les peignes en fer, M. Eric Fopoussi? Les peignes en fer que les Nigériens, lorsqu'ils arrivaient, ils chauffaient au feu pour faire les trucs. Ah non, maman, ça venait de Ndom. Voilà toute une zone qu'on a abandonnée. Dans la région dont je parlais tout à l'heure. Je dis les premiers peignes en fer. Savez-vous que l'expérimentation du pic, le pic que les mamans utilisaient pour enlever les rastas, c'est expérimenté dans la zone de Ndom. Mais monsieur Eric Fopoussi, que vous soyez en Dokpima, que vous soyez à Nkak, Borobea, que vous soyez un peu plus bas dans la zone de Ngambe, de Sombengue, dans la zone de Sakabayeme, mais allez faire un tour. Les gens partaient des 4 coins du Cameroun pour aller se soigner à Sakabayeme. Avec Sakabayeme. On ne parle plus de cette zone. Il n'y a pas moyen de circuler. C'est grave, monsieur Eric Fopoussi. Donc je pense qu'il faut un sursaut. Et c'est là où je tire l'occasion à un frondeur. Mettre un gars qui se bat quand même à son niveau pour dénoncer chaque jour, malgré les coups de fouet, malgré toutes les sommes de redressement que l'on a subi. Qu'est-ce qui fait peur? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait peur aux gouvernants ou au gouvernement pour qu'on ne puisse pas développer cette zone et qu'elle soit éclatée comme ça dans 4 régions et ne bénéficier en fait de rien? Et qui est entre les 2 grandes villes de pays, Douala et Yaoundé. D'accord. C'est qui rajoute encore du paradoxe dans cette situation. Florazé, votre mot sur cette question? Écoutez, on est à Douala, vous arrivez à la gare de Bassa à Ndokoti. C'est également une partie du pays qui ravitaille la ville de Douala en termes de vivres frais. Et je ne vais pas revenir sur les difficultés d'accès qu'ils ont. Et vous allez constater que le pain de la ménagère en prend un énorme coup parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus déguster du bon macabo comme
il y a longtemps, ou du manioc, ou du plantain, ou des grains de couche, etc. etc. Donc je crois que c'est, comme Momok l'a dit, la politique de l'isolement. Et c'est pas que dans le pays Bassa. On a parlé ici de la question de Bertois et autres. C'est-à-dire que des zones nourricières qui sont d'un énorme potentiel, mais on préfère que ces zones restent dans la broussaille en fait, et dans l'enclavement, pour permettre justement aux étrangers de venir nous exploiter de façon sauvage. D'accord, c'est bon. Tendance également elle était à Bolmaka. J'étais à Bolmaka, j'étais à Matom, j'étais à Ngolma Poubi, j'étais à Maboum Niebel où on vend le gésier. Ce qui est marrant, c'est que les gens crient, mais on partit à trouver le gésier à Boum Niebel. C'est tout la zone Bassa, non, les gésiers là sortent même d'où, je ne comprends pas. Moi-même. Parce que le gésier n'a jamais manqué là-bas. Oui, on passe la commande. Il y a des fermes maintenant. Il y a les fermes à Boum Niebel. Je ne savais pas. Papa. Mais pour arriver à Ngolma Poubi, pain bonbon. Donc quand tu arrives comme ça, tu vas aller au goudron, mais quand tu aller au quartier, tu auras j'ai ouah. C'était encore ma première fois de revoir la source. J'ai encore vu les fourmis manières sur la route quand ils traversaient pour la Ngolma Poubi. Depuis des années, même dans mon village, je ne vois plus ça. Merci beaucoup, Tendance. C'est sur ce qu'on va finir, parce que c'est intéressant, hein, les fourmis magnans. Pour dire comme en Pays Bassa, magnans, clairement. A tout de suite, madame, monsieur. Retour sur le plateau du Zénith Equinox Télévision de ce 8 juin 2018 avec la grande équipe qui est toujours en place, Charlamel Mbachouz et Flora Orbengan et puis Tendance Cogne, la voyageuse. Nous sommes tous là pour vous engager sur cette deuxième partie de l'émission et pour la démarrer parce que il y a un rituel, il y a voilà une coutume, une tradition qui fonde cette deuxième partie. C'est avec vous, Florazé, qu'on va d'ailleurs lancer et c'est la séquence consacrée aux différents messages. Alors Martin pense que le gouvernement n'aime pas le Cameroun. Ngambé passe pratiquement 2 mois dans le noir. 2 mois. Il y a des zones qui sont 4 ans aujourd'hui sans lumière. C'est un dans l'arrondissement de Ngambé. Oui, oui. C'est un paradoxe et pourtant la Salaga maritime et Edea est la ville lumière du Cameroun. La première église catholique du Cameroun est à Yoyo, sans route, c'est malheureux. À Yoyo. Je vous assure que et la plage celui est qui bloque, et la deuxième est dans la zone de Ngambé, qu'on appelle Samba. Qui bloque l'accès à Yoyo, le développement des Yoyo. Celui-là n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Et on ne le citerait pas ici. On ne le citera pas ici. Mais celui qui bloque, il se connaît. Parce que sa maman vient de là-bas. Et un haut placé du gouvernement. Alors, Maob dit ravi. Avant la fin de l'émission, je citerai le nom. Peut-être même de le connaître. Avant la fin de l'émission. Ravig Maob pense que le développement et la richesse de l'homme, ce sont les valeurs. Cependant, cette voilà, j'ai pris dans ce qu'il ne fallait pas. Donc, je pense que la femme doit comprendre son mari. Et son mari aussi ne pense plus à avoir assez de moyens pour rassurer l'éducation de ses enfants. Donc, la femme a donc le droit de demander, mais c'est pas facile aussi, vu la situation. Autre message ce matin, si on commençait par utiliser l'artémisia qui a déjà fait ses preuves en Chine, qui nous aide également. Je crois que le téléspectateur s'interroge quand on a un déficit de sa balance commerciale de 1880,4 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si c'est par rapport à la colère de Charles Hamel ce matin. Alors, autre réaction sur le numéro, tout en rappelant aux téléspectateurs qui peuvent également réagir sur la page Facebook. Voilà, 10-12 le Zénith. Alors, je voudrais également dire, si la femme avait quelques intentions de vivre hors du pays, donc elle ne devait pas se marier, ou alors elle s'entend plutôt avec son mari et sur l'essai, voilà, pour voir la suite. Et puis l'homme a également tout à fait le droit de ne pas permettre à cette dernière de ne pas voyager, puisque l'homme, en épousant cette femme, ne s'est pas préparé aussi à vivre une relation à distance. Donc il risque
à savoir si cette dernière n'a pas un blanc qui l'attend déjà à l'extérieur. Vous posez la réponse. Le blanc est déjà là-bas. Mais quoique, dans ce pays quand même, c'est le règne de l'imposture. Hein. J'ai vu des gens livrer de manière délibérée leurs femmes à ce que vous appelez sur ce plateau, entre guillemets, des blancs. Et donc même souvent rencontrer ces blancs-là et prendre la casquette du cousin de leur épouse. Vous voyez où 36 ans de misère nous a menés. Cette perversion existe partout. Oui. Vous avez là-bas, même en Europe, un blanc vient vous dire que mon épouse aimerait aller avec vous. Donc il y a ce côté pervers de la société. Ça, c'est les clubs échangistes. Voilà, donc mais qui n'a rien à voir avec une souffrance alimentaire, un besoin alimentaire. La perversion, c'est la perversion. N'essayez pas de dire quand quelque chose est mauvaise, elle est mauvaise. Oui. Ne commencez pas à justifier ce qui est mauvais. On enlève de la société, on extirpe de la société. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? Les deux sont plus graves. Il n'y a pas de bon péché ou le moins bon. C'est mauvais. Monsieur Eric Foposi, c'est dans les années 1980-90 par là, quand les premiers œuvres de la crise ont commencé à se faire vivre au pays, qu'on a eu ce qu'on appelait les fonctionnaires de deuxième génération. Oui, non, c'est pas le mot génération. Des gens qui attendaient, ils prenaient 2-3 mois de congé, ils ils allaient à l'Hexagone faire la prostitution, le plongeage, pour histoire d'avoir un peu d'argent, ils revenaient renflouer les caisses. On a eu ce type de femmes qui quittaient le Cameroun pour aller faire de la prostitution là-bas. Pendant 2-3 mois, elles amassaient, elles revenaient ici pour travailler. S'il y avait la complicité de leur mari, la preuve, faites un tour ici à Elf. Faites un tour dans l'ancien, où c'est le quartier Canet. Faites un tour de ce côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a des garçons, des hommes qui sortent avec leurs femmes. Ils sortent avec leurs femmes, ils sont assis dans un coin. Ils commencent à consommer de l'alcool et ils envoient leur femme aller se prostituer. C'est lui qui est ce qu'on appelle celui qui retient. Donc pour dire que ça existait, non, je ne veux pas, je ne légitime pas ça, je dis ça existait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans le cas d'un homme qui veut avoir sa femme à ses côtés. Je veux que vous m'expliquiez quelque chose. Parce que dans la Bible, Jean chapitre 8, verset 32 dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ces hommes qui font ça, c'est un vice ou c'est parce qu'ils ont faim? Monsieur, il faut c'est parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'ils ont faim. Et parce qu'ils ont faim, ils trouvent la femme, c'est la femme, finalement ça commence par la femme qui dit mon on souffre comme ça, tu ne vois pas comment telle ne cherchez pas les éléments du droit pour justifier ce qui est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Même dans votre Bible que vous citez. Donc si vous dites, on va justifier, la Bible prône la morale. Et quand quelque chose est immoral, elle est immorale. Vous n'allez pas justifier. Quand vous avez faim, vous perdez votre dignité. Vous dites, ah d'accord. Or, on vous dit dans la Bible que même si vous êtes affamé, vous pouvez prier Dieu. Pourquoi vous ne perdez pas la dignité en priant Dieu? D'accord. Une des béatitudes dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Bon, on va prendre d'autres messages sur le plateau avec vous, Flora Zebo Bengad. Je m'excuse de vous retirer la parole. Merci beaucoup de me comprendre. Le temps que nous a imparti, voilà, nous rattrape malheureusement. Alors, Ngimbusa. Bombox. On appelle ça non, Bombox, mon papa, il comprend toujours. Abotsmakaka. Selon toute la population de ce côté d'ailleurs, avec Gimbous qui réagit, il dit que le gouvernement a oublié la zone Bassa complètement. Tendance, vous n'avez rien vu arriver à Abotsmaka en août. La distance, là où on paie 1000 francs, justement, revient à 3000 francs. Mais je pense qu'on fasse aussi notre crise Bassa. Comme les autres. Alors, je pense qu'on doit faire des précisions sur ce plateau, Chalamel, et je parle sous votre contrôle, parce que c'est vous qui êtes le patron de cette chronique de la colère, pour dire que pour qu'on comprenne bien le sens de la chronique de ce matin, il faut dire que dans ce pays, il y a un complot pour enclaver les zones qui ont un sous-sol riche, extrêmement riche. Absolument. Dans ce qu'on trouve en pays Bassa, on trouve ça à l'est aussi, et dans une partie du sud du Cameroun. Parce que là-bas, il y a de nombreuses richesses. On fait tout pour que vous n'ayez pas accès facilement à ces endroits-là, pour que ces prédateurs de la République continuent à se nourrir du sang du peuple. Absolument, j'appuie votre propos. Oui. En prenant, c'est Jean Ziegler, l'écrivain suisse, qui a le premier parlé de cela et traité
ceux qui nous gouvernent, la Banque mondiale, le FMI, comme des prédateurs. C'est contenu dans son livre « Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent », paru chez Fayard en 2002. Oui. Donc il a pris l'exemple du Niger, qui produit 60% de l'énergie consommée en France. Oui. Mais l'énergie, le Niger, le Bangladesh et la Birmanie sont les pays les plus pauvres du monde. Donc en principe, le Niger n'allait pas être parmi les pays pauvres. Non, parce que l'uranium, voilà, l'uranium seulement. Riche en uranium, et c'est le Niger qui justement ça veut alimente dire que Areva, le grand notre sous-sol, au-delà de 30 mètres, appartient à la mère patrie. À qui de droit? Monsieur Rifobossi, Monseigneur Jean Zoua, paix à son âme, dans l'une de ses homélies avait dit: méfiez-vous des gens qui viennent vous rendre visite et qui en partant vous disent qu'ils ont vu. Vous êtes un peuple doté d'une richesse. Ils vous le disent en partant sans vous montrer cette richesse. Méfiez-vous. On va continuer à s'en méfier d'ailleurs. Non, on ne peut plus parce que voilà la zone de l'Est. Voilà la zone de toute la région Bassa. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont vu? D'ailleurs, ils étaient surpris par l'or qui est-ce qu'eux-mêmes? Parce que c'est ça le drame. C'est ça le drame. En plus de l'acclavement, on s'arrange à vous noyer. Parce qu'ils n'ont pas conscience du potentiel. Ça sert à quoi d'avoir des mairies? Ça sert à quoi d'avoir des élus? Ça sert à quoi d'avoir des individus qui disent des femmes? Eux-mêmes n'ont pas conscience. Et ça sert à quoi? Et ça c'est important qu'on le dise. Ça sert à quoi de donner 100% RDPC? Voilà. Non, parce que le président, comme vous disiez hier, Charles Lamel, le président du Sénat, qui embobine les chefs traditionnels de l'Ouest pour ce qu'il en est. Heureusement que Zongang nous dit que les gens l'ont vomi. Oui. L'un de ses vice-présidents, Mme Tues, ne peut pas aller chez elle. Elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas de route. D'accord. Je vous assure, si la moto n'existait pas, M. Rifobossi, c'est qu'aucun aide ne rentrerait chez lui, je vous assure. Si vous arrivez, je dis entre Ngambé et ou peut-être même Ndokpima, il y a une colline là-bas, un camp. Il y a d'abord Pimbe. Et les collines de Belle-Joseph Antoine, qu'on appelle la famille, les collines de Bakongo, vous traversez l'arrivée sur Hans Nietam, qui a été ministre des Routes pendant 10 ans. Mais je vous dis que ce n'est pas une stigmatisation, mais quand vous avez un ami ou une connaissance qui a un malheur et qu'il faille aller le soutenir dans son village, je vous assure, c'est un calvaire. Mais c'est les camions militaires. Vous n'avez pas les camions militaires. Il n'y a que des camions militaires. Comme les saisons de pluie. Dans les saisons de pluie, c'est que les camions militaires. Nous sommes allés enterrer un monsieur là-bas, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on arrive, on cherchait comment louer à aider à un véhicule. Les gars ont commencé à rire, à lever les pieds. Voilà les camions militaires, montrer les camions militaires. Monsieur Eric Fopoussi, pour la première fois de ma vie, j'ai dû monter, m'agripper. Une femme dans le camion m'a dit que, gars, ton habit si est beau, hein, tu veux revenir, tu vas encore laver. Change l'habit ici, mais vous me rappelez. Et vous me rappelez évidemment une expérience malheureuse que j'ai vécue moi aussi à un moment donné à Kribi. Il fallait aller à Campo. Et voilà, il fallait à Campo. Et on a pris un camion militaire pour aller à Campo. Voilà. Et vous imaginez, vous êtes secoué pendant tout le voyage. Vous assure. Alors, merci. Là où ça bloque, on vous donne les peines. Et à Teba, il vous a expliqué, non, le pays organisateur. Le département de l'océan, dans la région du Sud. Alors, Florazé, on va rester avec vous, vous solliciter davantage d'ailleurs pour reprendre la revue des réseaux sociaux. Et pour ce matin, on va y aller vraiment pas de course. On aura 3 petites minutes pour chaque sujet. D'accord. Et alors ce matin, pour clôturer la semaine en beauté, nous avons 2 informations. La toute première, on revient justement dans la localité, l'arrondissement de la Mo, pour revivre justement, peut-être en mal démenti du préfet de la Momo sur justement la prétendue prise de l'arrondissement, oui, de Dikwa, par son bureau, là, tout à fait, par les terroristes. Alors, le préfet, dans ce démenti, invite donc les populations de Dikwa et celles de l'ensemble de son département à contribuer justement à vaquer sereinement à leurs occupations.
On se rappelle que sur les réseaux sociaux également, nous avons eu une correspondance où le préfet justement relevait que l'arrondissement d'Idjikwa était tombé entre les mains des assaillants, les sécessionnistes étant pris dans possession de cette localité d'Idjikwa précisément. On se rappelle dans la journée du 6 juin, hein, ils sollicitaient même l'envoi des forces du maintien de l'ordre pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État dans cette localité. Et puis voilà qu'on arrive avec ce démenti. On s'interroge sur la toile, pourquoi toute cette tournure, contorsion magique autour de cette affaire? Comment se fait-il qu'on se retrouve encore dans ce type de situation où des communiqués officiels et tout se retrouvent sur la toile? Alors si le préfet aussi également apporte un démenti officiel par rapport à cette information, cela voudrait dire que aussi il y a un anguille sur roche. Cette information existerait-elle bel et bien? En tout cas, on s'interroge sur la toile. Là. Je ne prends que ce que les internautes également disent et aussi un message confidentiel porté à l'endroit du gouverneur se retrouve sur la toile. Comment expliquer justement ce désagrément? Voilà donc ce qui en est pour l'information démentie. Donc le calme, la reddition de Dikwa est plutôt dans le calme. Ouais. Donc il faut dire que l'État, le gouvernement et l'armée avaient raison de replacer les choses dans leur contexte. Parce que de telles informations en temps de guerre peuvent déstabiliser les soldats au front, peuvent également, comme vous le savez, mettre à mal l'esprit des gens qui sont tranquilles. Donc c'était important de faire cette précision. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le préfet, je vois des gens s'acharner sur le préfet, lui il a envoyé un document confidentiel. Parce que souvenez-vous, lorsque Paul Atangandji prend possession du MINAT, il demande qu'on fasse 2 rapports par jour et que les préfets doivent remonter leur rapport au gouverneur. Donc c'est dans ce chemin-là que tout se passe. Donc normalement, ce type d'information n'est pas censé se retrouver chez qui que ce soit. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Bon, maintenant, Boro Bengan, vous qui êtes... on va le dire, à l'aise sur les questions de sécurité. Comment vous interprétez d'abord l'alerte donnée par le préfet et surtout le démenti qui vient après et tout ce qui se dit autour de l'histoire? Oui, en matière de défense et de sécurité, vous avez vu le communiqué du porte-parole de la défense, le colonel Badiek. Oui. Il n'a pas démenti l'information donnée par le préfet, il a rassuré comme vous. Les populations. Il ne faut pas alarmer les populations. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la gestion des contradictions de cette crise fait que ça peut même être dans le cabinet du gouverneur ou même du ministre, quelqu'un qui ne serait pas dans la ligne orientée par le gouvernement balance le communiqué. À ce moment-là, on lui dit qu'il est astreint dans l'obligation des réserves. Oui. Ça veut dire que là, c'est une faute lourde. Il peut être poursuivi pour trahison. Absolument. C'est une faute lourde. Oui. Il ne faut pas, vraiment, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ce n'est pas le moment, lorsqu'on gère les problèmes de défense et de sécurité, ce n'est pas le moment de faire ressortir ces ressentiments. Même moi, qui ai tout contre le régime actuel, qui reproche au gouvernement actuel de n'avoir pas opté pour le dialogue, je ne peux pas balancer une information si arrivée à tomber entre mes mains. Oui. Donc je ne peux pas balancer ça en public. On appelle ça des traîtres. Celui qui l'a fait ça à qui des droits et j'ai fait transmettre à qui des droits en prenant les précautions que l'information ne soit pas, j'allais dire, diffusée à mon niveau. Tout à fait. D'ailleurs, ce type d'information doit être souvent cryptée. On doit pouvoir prendre des mesures nécessaires pour qu'il y ait une sécurité, une confidentialité renforcée. Charles Hamel, quel est votre propos sur ce sujet? Bien, vous avez pratiquement dit ce que j'avais à dire. Je voulais arriver au niveau du système de cryptage, parce qu'on ne réussit pas à crypter. Mais je vais peut-être laisser ça pour m'intéresser à ces individus de Facebook qui, lorsque quelque chose arrive, partagez. Partagez toujours. Non, quand ça arrive, partagez. Vous allez partager et vous rendre complice. Donc si vous êtes sage, quand ça arrive à votre niveau, vraiment arrêtez. Il ne faudrait pas que ce soit par vous que cela passe. C'est tout ce que je voulais dire. Et je pense arrêtez de partager pour partager. D'accord. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, tout à l'heure... Et puis je voudrais terminer aussi en disant au colonel Badiek, que ça ne sert à rien que lorsqu'on a besoin des informations, c'est sur sa page. Je crois que le ministère de la Défense devrait avoir une page
Le ministère de la Défense devait avoir une page. Une page pour la... Non, monsieur Rifopoussi, c'est pas normal que ce soit sur la page du colonel Badjek. Ça devrait être sur la page du ministère de la Défense. En matière de défense, ça n'empêche pas. C'est comme ça en matière de défense, monsieur Rifopoussi. Écoutez, c'est une bataille, c'est une guerre. Et la guerre est également sur les réseaux sociaux. Il doit répondre à ceux qui, justement, sur ce canal-là, contribuent à répandre les fausses nouvelles. Il peut créer une page du ministère de la Défense. À partir du ministère de la Défense. L'armée a une page Facebook. Voilà, il faut donc... C'est là où on veut voir. C'est là où on veut voir. C'est là où on veut voir. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas le défendre. C'est là où on a besoin d'aller lire. Il ne faudrait pas aller fouiller sur sa page pour avoir des informations sensibles. C'est important qu'il les mette à disposition de tout le monde parce qu'il est le communicateur. Et demain, quand il sera général, et qu'on nomme quelqu'un d'autre communicateur, celui-là va créer sa page. C'est juste une précision, monsieur Eric Fopoussi. Ça n'empêche pas qu'il le fasse sur plusieurs rappel. Alors, ce que je voulais dire avant que vous me fassiez justement cette évocation du colonel Didier Badjek, je voudrais surtout dire, et c'est important d'ailleurs pour ça, quand j'ai évoqué en début de ce programme que le Premier ministre semble être dans l'histoire le dénom de la farce, il est important que le Premier ministre prenne ses responsabilités et qu'on fasse un exemple, qu'on arrête quelqu'un et qu'on le sanctionne vertement parce que apparemment c'est comme la roue du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut, personne n'est puni. L'impunité, on doit faire un exemple. Il faut se méfier, je ne sais pas, parce que le ministère de la Défense est attaché à la présidence de la République. Oui. Qu'en est-il du tribunal militaire? Je n'en sais rien. Donc, je ne connais pas. Donc, est-ce que vous pouvez indexer le Premier ministre là et vous dire que M. Foposi, laissez-moi tranquille là où je suis, c'est un ministère délégué à la présidence. Tout ça, c'est l'exécutif, on va le dire tout de suite. C'est l'exécutif et il peut bien s'entendre pour qu'on fasse un exemple, qu'on punisse quelqu'un gravement. Tendance. Les informations de Facebook, c'est de prendre avec beaucoup de pincettes. On vous connaît, vous êtes seulement là pour nous manipuler comme ça. Depuis, je ne suis pas à l'aise parce que je suis sensible. Quand je vois les infos, comment on dit telle chose a fait ça, après le préfet vient démentir, je ne suis pas... Quand vous voulez donner les informations, donnez les vraies. Ne nous traumatisez plus. Alors, si on n'a plus besoin de blaguer, pourquoi que ce soit au Cameroun, moi, mais je ne blague plus. Il y a des blagues qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on vous connaît les Camerounais, vous voulez devenir rebelle. En disant que tendance à dire que non. Soyons sérieux là. Nous sommes dans un pays sérieux. Dans un pays de droit. Vous n'allez pas prendre n'importe quoi, balancer sur les réseaux sociaux pour rendre les gens rebelles. On vous a toujours dit que le Cameroun c'est un pays indivisible. Et personne ne va diviser ce pays. Cher préfet, merci papa. Malgré tout ce que les gens sont en train de dire ton nom, que oh c'est monté, c'est descendu, pourquoi tu es sorti? Quand tu sors comme ça, tout ça, nous sommes fiers de ce que tu dis. Si je parle mal, tu dis que je parle mal, Flora. Non, c'est bon, ma fille. Bon, je parle mal. Non, c'est bon. Les gens restent derrière, ils dramatisent n'importe quoi, ils mettent sur les réseaux sociaux. Vous voulez gâter le pays de qui? De Samuel Eto'o. D'accord. Le pays de tendances Kenya. Alors, j'aimerais surtout ce matin faire également remarquer un travail d'orfèvre sécuritaire que fait actuellement le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilaï. Évidemment, on sent bien que les choses se normalisent de plus en plus par le courage de l'homme. Il n'a pas été ébranlé par tout ce qui s'est dit sur lui dans la presse camerounaise, mais également par son cortège qui a subi et qui a essuyé quelques balles. Donc, il est resté droit dans ses bottes. C'est ce type d'homme valeureux qu'on veut dans ce pays d'ailleurs. Alors Florazé, l'autre information de votre revue des réseaux sociaux ce matin. Alors nous restons dans le Social Democratic Front, en tout cas pour terminer cette revue des réseaux sociaux avec justement cette crise qui se vit au sein du parti de la balance, des tensions aussi. On rappelle déjà que le président régional du SDF qui a donc été dans la région du Sud-Ouest a donc été destitué. Martin Foncha Ndobégang a donc été, on le rappelle, remplacé par, déjà maire de Kumba, il a donc été remplacé par Daniel Moukodou, maire de Tiko, et lors de la récente réunion de Kumba. Et puis celui-ci a même déclaré aussi que son prédécesseur n'avait pas été reconduit parce qu'il n'avait pas convoqué aussi une réunion régionale pour clarifier
certaines inégalités financières hein, dans le parti après justement la récente convention élective de Bamenda. Alors des tensions aussi qui se vivent maintenant au sein du SDF, alors que quelques querelles même internes continuent de se vivre. Et puis on rappelle que les militants aussi espèrent que le comité exécutif national du parti, donc du SDF, va intervenir pour pouvoir calmer les esprits, surtout à cette période plutôt fatidique et très évidente, très importante pour le Cameroun. Oh, mais il faut dire qu'il n'y a rien. Hein, que les gens arrêtent de... c'est du menu fretin. Quelques ennemis de la République veulent mettre le SDF à genoux, mais qu'ils sachent que rien n'est facile parce que le SDF est engagé avec son candidat Joshua Oshi hein, dans une bataille très forte et que tous ces petits jaloux, toutes ces petites personnes, je ne sais pas qui les envoie pour venir ébranler le SDF. Et ça qui est dommage parce que on voit un parti politique qui s'engage actuellement contre le SDF. On a vu tout récemment la question et l'ultimatum posé à Elekam pour qu'on puisse supprimer les bureaux nouveaux dans les casernes militaires. On a vu des combats menés par le SDF et forcément des personnes veulent venir créer la zizanie dans ce parti politique respectable dans ce pays quand même. Oui, je vais commencer un peu plus bas. Oui. Nos associations de famille sont au procès tout le temps parce que le trésorier et le président ont signé, là, sont sortis l'argent. Mais pourquoi ces mêmes citoyens s'offusquent quand le même problème se pose au niveau un peu plus élevé? Alors que nous-mêmes, les associations de quartier, nous sommes devant les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et tout. Et quand on dit, par exemple, on demande à un responsable régional d'une formation politique, d'une association, de se justifier, et qu'il n'ait pas pu le faire à temps, on pense que c'est un problème d'État. Non, vraiment, c'est des épiphénomènes, c'est normal. Le jour où l'ancien régional de SDF de tout va donner, j'allais dire, ses justifications, il pourrait être reconduit à sa place. Il pourrait être reconduit encore que la dernière convention, c'est vrai, c'était deux, mais c'était plus focalisé sur le candidat à l'élection présidentielle et la posture que Frundi allait prendre à ce moment-là. Donc, les autres, j'allais dire, commissions normales qui sont autour des congrès et des conventions, bon, on les a un peu, j'allais dire, gelées. Mais ça veut dire que le NEC qui se réunit régulièrement peut les régler. D'abord, une résolution a été prise à cet effet. Tout à fait. Donc, je partage votre point de vue. Oui. C'est des phénomènes qui se passent à l'église où on est. Il y a toujours le problème, le pasteur FKM est descendu, les sociétés de développement de ceci, Charles Lamel même qui dirige le congrès de tel. Voilà, ça arrive et quand c'est un niveau, c'est normal. Non, mais c'est quand il même n'y a pas un problème qui puisse ébranler la République. C'est que les gens souhaitent, il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent diluer le discours porteur. On voit bien comment Joshua Oshi se déploie. Absolument. Il vient juste de terminer une tournée en Europe où il a mis en place un certain nombre de choses, de stratégies là-bas, en évoquant évidemment les réussites portées par le SDF sur le processus électoral au Cameroun, notamment la question biométrique qui a été, comme vous le savez, des choses que le SDF a longtemps réclamées et qui ont été donc introduites de manière substantielle dans le processus électoral au Cameroun. Il y a également cette session qui a démarré hier et qui est annoncée comme une session où le SDF compte redoubler d'efforts dans sa politique de blocus. Avec l'autre victoire, la rentrée du Sénat dernièrement, où les 7, on les disait, vous n'avez même pas pu avoir un groupe parlementaire au Sénat, mais ils ne sont que 7. Ils ont pu faire balancer les choses en leur faveur. Voilà, et puis, n'oublions pas les meetings de Bouddha, de Bafoussam, les autres meetings qui ont porté. Donc, c'est clair que, bon, maintenant, chacun est libre de venir dire ce qu'il a à dire. Je rappelle que le prochain va se dérouler à Yaoundé. Donc, c'est là-bas, Emmanuel Tonga devra donc évidemment recevoir le NEC à Yaoundé là-bas. On sait très bien qu'il est très, très engagé en ce moment.
dans la campagne de Joshua Oshi. Et vous avez raison, justement, parce que quand il répondait dernièrement, oui. quand il a été appelé à la DGR et tout pour justifier pourquoi ils ont défilé torse nu. Oui. Et donc, on veut comprendre, parce que lui, il a été ferme. Il a dit, mais nous avons nos stratégies, on les dévoile chaque fois que j'ai besoin. On n'a pas besoin de réclamer ça. Donc, et le pouvoir n'aime pas ça. Voilà. Le pouvoir n'aime pas ça. À ce moment-là, on vous infiltre pour essayer de vous créer la zizanie, comme on le voit dans d'autres partis politiques, comme à l'IDEM et partout. Mais comme vous savez, le SDF est habitué. Hein, on ne fait pas autant d'années comme parti principal d'opposition en étant les enfants de cœur. Bon, merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux qui nous permet d'ailleurs de faire un pas en avant dans cette émission et d'aller parler des gyrophares de signalisation. Je rappelle que le Cameroun est donc sous le coup régulier d'accidents de la circulation, de problèmes de circulation routière et qu'il est important pour vous, madame, monsieur, de rester avec nous pour en prendre de la graine. Et pour en parler sur le plateau, Kinine22 nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour à tous les autres panélistes, chers téléspectateurs, amis confrères automobilistes de la route. Merci et bienvenue encore à bord de cet instant de communication qui vous donne davantage l'opportunité de connaître ce gadget de sécurité vous permettant, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un gyrophare. Alors bien évidemment, voici votre gyrophare miniaturisé qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse. Je l'ai si bien dit. C'est ce gadget qui, à base, n'est-ce pas, de matière plastique et à base, n'est-ce pas, de jeux lumineux, permet à ceux qui viennent dans les deux sens, c'est-à-dire à l'avant et à l'arrière de vous, sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, de reconnaître votre présence de détresse sur la voie routière, sur nos axes routiers non éclairés, n'est-ce pas, en nocturne. Et bien évidemment, le gyrophare est constitué de cette matière plastique, et bien de ce moteur lumineux et bien sûr animé par 3 piles d'un 5 qui, n'est-ce pas, messieurs et dames, chers téléspectateurs, mes confrères automobilistes, il a bien sûr 9 fonctions. Et lui, aujourd'hui, nous allons nous accrocher bien évidemment sur sa fonction torche, celle-là qui vous permet, n'est-ce pas, d'éclairer votre mécanicien en cas de détresse ou encore en cas de panne sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Certainement pour économiser, et bien évidemment, rappelez-vous encore, pour économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Il est miniaturisé, facile à matérialiser et surtout facile à transporter. Il vous suffit tout simplement de baliser 2 à l'avant et 2 à l'arrière, un 5e gyrophare pour témoigner de la grosseur et de la grandeur, n'est-ce pas, de votre véhicule sur cet axe routier non éclairé en nocturne, et bien sûr un 6e pour vous faire dépanner lorsque vous êtes en panne sur ces axes routiers non éclairés, bien évidemment en nocturne. Justement à l'écran, vous constatez avec moi, vous regardez avec moi quelques images de véhicules stationnés sur la voie routière, sur cette voie non éclairée et en nocturne, et bien évidemment balisés à l'avant comme à l'arrière par ce gyrophare de signalisation de détresse, certainement pour signaler à ceux qui viennent dans les deux sens que vous êtes en cas de détresse. Et oui, rappelez-vous, amis confrères, chers téléspectateurs, usagers de la route, lorsque vous êtes en panne sur ces axes routiers non éclairés en nocturne, il est très important pour vous de faire des efforts pour vous garer sur des accotements, et juste après être garé sur les accotements, faites également des efforts pour baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Vous convenez avec moi qu'en nocturne, une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres. C'est bien évidemment pourquoi ce gyrophare vous permet, n'est-ce pas, de signaler votre détresse sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Si vous êtes à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, en Konsamba, partout au Cameroun, il est très facile pour vous d'entrer en possession, n'est-ce pas, de ce gadget de sécurité qui ne coûte pas cher, juste la modeste somme de 5500 francs. Le numéro qui s'affiche justement au bas de l'écran vous permet, n'est-ce pas, d'appeler et vous serez servi où que vous soyez. Alors, c'est donc le 86 91 38 17 10, je le répète, le 6 91 38 17 10. Et oui, amis confrères, automobilistes, usagers de la route, c'est bien évidemment votre gyrophare de signalisation de détresse, gadget important, gadget de sécurité très important pour bien évidemment baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse sur nos axes routiers non éclairés, certainement pour davantage vous sécuriser sur ces axes-là. Alors je répète encore les contacts, ou le contact, le 6 91 38 17 10, et il ne coûte pas cher, juste la modeste somme de 5500 francs, et là vous serez servi partout au Cameroun. Merci.
Merci beaucoup à vous, Kinine22, pour ces informations capitales. Hein. Je vous l'ai dit, le Cameroun a besoin de réduire de manière forte son taux d'accident sur nos routes. L'émission se poursuit avec quelques messages de nos téléspectateurs qui souhaitent évidemment avoir eux aussi voix au chapitre sur tous les sujets que nous mettons sur la table dans cette agora. Avec vous, Florazé. Oui, Eric Fop aussi. Oui. C'est l'élite locale qui refuse l'épanouissement de la zone Bassa. Parce que souvenez-vous, la plage de Yoyo est le plus bel espace paradisiaque de ce pays avec ses huîtres. Et puis, c'était déjà le projet des engagements n'a jamais progressé et tarde toujours à prendre au corps. Déjà, sur la rive du deuxième pont, sur la Sanaga à Edea, ce sont les Chinois qui exploitent le sable au détriment des riverains. Non, cette plage, non, bon, après vous, vous allez préciser pas tout pour à l'heure. les élites, non, je dirais pour les Oui, élites. vous précisez après. Charles Lamel va quand même parce que il nous a rapporté ici avec cette plage de Yoyo. Oui. Là, c'est une confirmation de ce que Charles Lamel avait dit ici, et ça montre que nous ne sommes pas des bavardologues et que ce que nous disons sur ce plateau sont des paroles vérifiées, c'est des choses vues et entendues, vécues en réel. Donc, Charles Lamel, chapeau à vous. Je tenais à le faire. Merci, avant monsieur qu'on Eric continue. aussi. Mais il faudrait que vous dénoncez, vous donnez le nom. De- Avant la fin de l'émission. Moi, Il est connu. Monsieur Eric aussi. La communauté Malimba va donner le Oui, nom. Bombok m'a conseillé Voilà. Je n'ai rien vivement dit. La communauté Malimba va donner le nom. Quand Bombok Vous va ne là, donnez pas le nom. Voilà. La communauté Malimba. Elle va donner le nom. Pour la précision que vous voulez Non, faire. pour la précision, Oui. il faut dire que lorsqu'on reproche aux élites d'empêcher l'épanouissement, c'est en réalité parce qu'ils font ce qu'on appelle la politique d'accaparement des Oui. ressources. Mais c'est justement, ils voudraient que le développement passe par elles, par ces élites-là, au lieu que ce soit dans un cadre global. Par exemple, ils parlaient de la politique touristique du pays. Que veut le tourisme? Est-ce qu'il existe une politique touristique dans le pays? Oui. On Y a a-t-il une l'impression carte que non. touristique? S'il y avait une carte Maintenant, touristique, forcément, on n'aurait pas besoin de Voilà. cette élite-là. Par exemple, les élites, comme ils savent que les Saoudiens avaient visité la région et voulaient faire, ils ont fait à peu près comme à Kribi. Ils viennent vite s'accaparer des terres et établir les titres fonciers. Voilà. Et quand les populations se disent, mais attendez, cher monsieur, vous êtes notre Nyandom, c'est comme ça qu'on appelle là-bas, c'est sa mère qui est originaire de là-bas. Vous lui dites, mais Tout à attendez, fait. Merci beaucoup. Merci, parce que Mbok a percé l'abcès. C'est justement les Saoudiens. Et je crois qu'il y avait un contrat qui était en route pour être signé en haut lieu avec le chef de l'État. Oui. Et ces élites-là sont parties Je s'accaparer comme étant la propriété. Mais malheureusement, ils ne font pas développer. Absolument, Voilà. c'est clair. Alors, ces goulots d'étranglement que nous dénonçons chaque jour ici, qui perdurent sur le pays. Florazé, un dernier message, juste un seul. Hein? Oui. L'inertie au développement de la zone Bassa est tout simplement la peur de voir éclore et s'intensifier l'opposition et non la non-reconnaissance de Oumiobe comme libérateur principal de cette, cette nation. Car l'homme Bassa n'accepte pas la domination, il est impuissant. Ah, merci beaucoup pour cette précision. On a failli faire un crime de lèse-majesté. On ne J'ai pouvait reçu pas le message, évoquer un Chalamel. sujet sans, sur le pays Bassa sans Ouais. parler au Oumiobe. Ça, Ouais. vraiment, qui, pour ce plateau, d'ailleurs, est le meilleur de tous les Camerounais de tous les temps. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Je me suis même gâté avec une élite RDPC dimanche. Oui. Il me dit, mais c'est Woum Nobel la source de mon malheur. Bon, pour éviter de lui apporter des foudres des ancêtres, j'ai préféré pas. Voilà, absolument. 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, nous on fait de la télé ici, hein, vous le voyez très bien. On va aller prendre Constylamine avec le concept Salaka et les ventes. Soyez attentifs, regardez bien, écoutez bien, parce que ce qui va se passer est très important pour vous. Alors, Constylamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux clients et surtout bonjour à tous les fans du concept Salaka. À Salot Aluna Foda Sa for Yawonde, for Bipanda, for Tiko, for Limbe, for Krebi. Salaka don't come again today, and I say today na some BBBD. Donc any man must run for that stuff for magasin 1001 tapis, just no, because the promotion will finish next week. Donc next week, promotion will finish. Donc any man must run just no, for that stuff for magasin 1001 tapis, because na some BBBD.
bibi, wonderful way there for it. You get plenty kako for cheaper price. And when we ready for that stuff for Yaoundé, for Boya, for Tiko, for Limbe, just call just no, don't go livrer you. Dans motote, nye sengalemba tatan, andram de wala, ene passant magasin, 1001 tapis, bana mangolonde me o, wale be quoi, tu dit, beba bouam, betiti die, dans motote, nye sengalemba tatan, angam de wala, 1001 tapis, ton sobe le tatan. Pour dire tout simplement que tous ceux qui me regardent en ce moment devraient appeler à l'instant où je suis en train de parler. Ne perdez surtout pas le temps. Nos amis de Yaoundé peuvent déjà être livrés à Yaoundé. Nos amis d'Ebolova peuvent également déjà être livrés à Ebolova. Et très prochainement, tous nos amis de l'Ouest Cameroun également seront livrés grâce à nos éventuels représentants. Nous allons tout de suite rappeler à tous les clients de Yaoundé, commandez dès à présent, ne perdez surtout pas le temps. La promotion des ordinateurs et des laptops s'achève la semaine prochaine. Donc vous avez encore une semaine jour pour jour pour acheter la qualité du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec les magnifiques tapis. Les tapis, vous les avez à 19 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Et tous ceux qui vont commander dès à présent recevront des réductions. Vous appelez aujourd'hui, vous appelez demain samedi, vous appelez lundi, on vous donne encore une réduction sur tous les articles du magasin. La suite, c'est avec un robot mixeur 2 bols. Il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie et avec bien entendu un service après-vente. Vous l'avez à 11 500 francs. On peut faire le jus de fruits, on peut écraser même le njansa, le pébé, le l'ail, tous les condiments secs s'écrasent là-bas. Vous l'avez à 11 500 francs et dès que vous appelez, on vous donne encore la réduction. C'est le salaka du week-end. À côté, bien sûr, on a une magnifique bouilloire électrique. Elle est à 7 500 francs. Pendant que les gens vendent cette bouilloire à plus de 10 000, nous vous la vendons à 7 500 francs et nous vous donnons encore une réduction pour tous ceux qui vont appeler. Écoutez-moi très bien. Dès que vous appelez, je vous donne encore la réduction sur tous les articles. On a également des fers à vapeur. Là, c'est la totale. Les fers à vapeur, vous les retrouverez à plus de 15 000 francs dans les autres points de vente. Mais au magasin 1001 tapis, à travers le concept Salaka, vous avez ce fer à vapeur à 6 500 francs. Il repasse les vêtements même à distance. Ça dit dès que l'habit sent seulement la chaleur du fer, ça dit c'est déjà repassé. Vous l'avez à 6 500 francs seulement. On a également le dernier stock des ordinateurs. J'insiste là-dessus. Ceux qui ont besoin d'un ordinateur, qui n'ont pas l'argent en ce moment, vous pouvez commander et retirer votre ordinateur même après la promotion. Nous acceptons les avances. Vous avez un ordinateur complet à 30 000 francs. Occupez les enfants. C'est le moment des vacances. Apprenez à vos enfants l'informatique avec un ordinateur de maison, de bureau, d'école à 30 000 francs seulement. Il est solide. Il est bien sûr avec une garantie et service après-vente. On a également les laptops, je dis bien des laptops de qualité supérieure que vous retrouverez dans les autres magasins à plus de 100 000 francs. Essayez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Mais au magasin 1001 tapis, avec le concept Salaka, vous les avez à 65 000. Et dès que vous appelez, on vous donne encore la réduction. C'est un corps de Dio avec 80 Go de disque dur à 65 000. À présent, à l'écran, un Core i3, oui. C'est quoi le Core i3? C'est ce laptop professionnel pour les infographes, pour les ingénieurs, pour les techniciens en bâtiment à 100 000 francs. Et tous ceux qui vont le commander, qui vont appeler, on vous le donne encore à moins de 100 000 francs. Je vous le jure. Allah, bien entendu, c'est le mois du Ramadan, on ne manque pas. 100 000 francs et dès que vous appelez, on réduit encore le prix de 100 000. À côté, bien sûr, on a le woofer. Ah ben oui, 25 000. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. 16 000 francs, le régulateur de tension numérique. Évitez les coupes, évitez bien sûr de gâter vos appareils. Évitez les incendies avec les appareils qui lâchent à tout moment. Sécurisez vos appareils à partir de 16 000 francs. On vous livre quel que soit où vous êtes. Je rappelle que la garantie est assurée. Je ne dépends pas, mais je remplace. On revient avec les laptops parce que les gens sont en train de demander. Ils sont en train de commander à l'instant. Commander comme là, courez rapidement. 65 000. Un laptop corps de Dio
Profitez, parce qu'après la promotion, ce laptop sera à plus de 70 000. À présent, vous l'avez à 65 000 francs. Et dès que vous appelez, je réduis encore l'argent. Nous revenons encore sur l'ordinateur complet à 30 000 francs, parce que c'est important de l'avoir à la maison. Pour les enfants du primaire, du secondaire, du supérieur, quelle que soit votre profession, vous devrez avoir un ordinateur à la maison. Et c'est les vacances. Vous, fondateurs d'établissement, fondateurs d'école, profitez et achetez un ordinateur à 30 000. Nous allons conclure la vente de ce matin avant de donner le message du jour. Robot mixeur à 11 500 francs. Vous ne retrouverez ce robot mixeur nulle part ailleurs. Vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, à Bepanda, à Garoua, au Gabon, au Tchad. Commandez dès à présent, Salaka vous livre partout où vous êtes dans le monde entier. Nous sommes situés à Aqua, en plein cœur du Palais d'Ika, et le magasin c'est 1001 tapis. Je rappelle que tous ceux qui vont appeler dès à présent auront des réductions. Any man, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Là, prenez la moto, prenez le taxi, venez à 1001 tapis, achetez un lap pour 65 000 francs, un robot mixeur à 11 500, un fer à vapeur à 6 500, merci les régulateurs de tension, je vous attends à 1001 tapis. Le chrono qui a signalé la fin. Merci beaucoup Consti Lamine. On vous retrouve très bientôt sur Equinox Télévision. La suite avec interpellation de cette matinée. Moi, pour vraiment progresser dans ce pays, ça va d'abord de la mentalité des hommes, parce que on a grandi d'abord dans une mentalité d'esclavage. On ne permet pas à l'homme noir, surtout à l'homme africain, de s'exprimer. Tu dois dire oui, tu dois dire il y a des aînés, tu ne peux pas contredire la volonté d'un aîné ou bien d'une grande personne et tout. Moi, ça va de là. Il y a un grand monsieur qui m'avait dit qu'eux, ils ont grandi dans... On appelait cette année l'année obscurantis, c'est-à-dire une année noire. Tu devais tout accepter. Et c'est ce qu'ils veulent nous transmettre aussi. Bon, si de là, on arrive à changer la mentalité, on laisse le noir, le Camerounais, surtout l'Africain s'exprimer. De là, on saura vraiment pourquoi on doit progresser. Il y a beaucoup de valeurs, on dit c'est vrai, on a respecté l'aîné et tout, mais même quand l'aîné se trompe, c'est difficile que l'aîné dise que je me suis trompé, désolé, c'est vrai, qu'est-ce que toi tu proposes? C'est très difficile. Il veut toujours mettre l'erreur sur le plus jeune, parce que le jeune n'a pas assez de sagesse, excusez-moi, n'a pas assez d'intelligence pour pouvoir mieux réfléchir que lui. Ah oui, si d'abord l'homme accepte ça, nous on va vraiment progresser. On saura pourquoi on doit progresser et ça ira. Pour moi, c'est ma proposition. Voilà, interpellation de ce matin qui sort un tout petit peu du cadre habituel. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de traiter des sujets de cette nature, liés clairement à des expériences personnelles et dans un cadre très très privé, de rapport entre grand frère et petit frère et surtout. Alors maintenant, nous ne ferons pas le conflit de génération, nous ne sommes pas dans ce logiciel ce matin, mais bon, on va faire quelques précisions quand même pour qu'on sorte d'interpellation avec quelques leçons à retenir. Non, je comprends que ma fille, elle ne sait pas où elle est. Justement, elle prend un problème peut-être qu'elle a vécu personnellement comme une règle générale. Oui. Non, j'ai dit, elle ne maîtrise pas de l'environnement. Les aînés, c'est un aîné qui l'enseigne à l'école. Elle va apprendre quoi sa maman pour tenir la cuisine, oui, pour tenir la vie. Est-ce qu'elle est en mesure? Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne se marient pas? Non, la chose simple, c'est nous est venu d'un autre noir, France Fanon. Toute génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fin de citation. Oui. Donc je voudrais donc que les jeunes, comme ils sont trop intelligents, sont même plus intelligents que leurs parents, c'est à tout notre honneur, qu'ils trouvent dans leur mission aujourd'hui et qu'ils l'accomplissent. Ça, c'est l'honneur, c'est tout le... De toutes les façons, j'ai l'impression que cette jeune demoiselle, semble ne pas maîtriser son sujet, parce que, comme dit d'ailleurs Alain,
savoir, c'est savoir qu'on sait. Elle a bien commencé son propos en parlant de la mentalité d'esclavage. On a pensé qu'elle développerait autre chose, mais elle nous a plongé dans un cadre vraiment, d'une manière, on va dire, maladroite. Voilà, tirée à boulet rouge comme elle a fait sur les aînés. En Afrique, justement, d'ailleurs, on consacre un temps, le panthéon pour les sages, pour ceux qui ont vécu. D'ailleurs, souvenez-vous, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque. Non, même étant enfant, oui. Lorsque vos parents vous portent sur les épaules, c'est pour que vous voyez un peu loin. Et loin. Sur les pistes, même la piste que Tendance a prise quand elle allait en Gokmapoubi, où il y avait les fourmis, papa vous dit, ce sont les toiles d'araignée, essuyez juste les toiles d'araignée, on va parvenir. Mais quand vous dites non, papa, vous jouez même quelquefois quand il vous porte. Quand vous mettez donc, vous allez avoir les épines, comment traverser un rocher, comment traverser. Donc vous allez vous rendre compte que, mais donc papa souffrait. Absolument. Donc c'est l'image que nous voulons souvent prendre quand que nous et donc on va également s'écrier ce matin en disant si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Tendance également va dire un mot là-dessus. Que je retiens, Eric. Certains aînés n'aiment pas entendre quand ils ont tort. Monsieur Pangui Emmanuel. Non, tu ne seras pas aussi dans ça. Non, je ne vais pas rester dedans. Oh non, parce non, que, non. Eric, attends, je t'explique. Même les professeurs et les enseignants, là, quand vous avez tort, un élève peut te dire que boss, on ne dit pas ça. Mon maître du coup est menteur. Un jour, il a fait le repère, Momo. Il lui dit qu'il y a une maladie, là, quand ça t'attrape, au lieu de dire tu meurs, il dit que quand ça t'attrape, tu meurs. Mais il n'a pas supporté. Donc, au lieu de dire oui, qu'il a fait le repère, il a dit quand ça t'attrape, tu meurs. Le chef de cabinet a dit que ouais, boss, et ouais, monsieur. On dit quand ça t'attrape, tu meurs. Maintenant, au lieu de se rabaisser, il a dit non, on peut mordre la terre. Non, tu peux prendre la mais terre, c'est la manière avec laquelle le chef de classe voilà oui. Non, parce que même quand un aîné se trompe, on appelle le gars là, même quand un aîné se trompe, son nom. Tendance, écoute très bien. Même quand un aîné se trompe, il y a une façon de le ramener. Il y a une façon. Il n'avait pas ramené mal. Il avait souvent dit monsieur. Non, c'est mauvais. Vous n'êtes même pas obligé de parler. Non, voilà, absolument. Parce que justement, vous n'êtes même pas. Le gars avait dit monsieur, il dit que oui, il dit que monsieur, vous avez fait l'erreur. On ne dit pas quand ça t'attrape, tu mords. Il dit que non, on peut mordre la terre. Voilà. Alors, ce serait un crime de lèse-majesté si jamais je me donnais la liberté de sortie d'interpellation sans passer la parole à Charles Hamel. Alors, Charles Hamel, je vous passe la parole. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Pendant la période d'esclavage où on enseigne à l'enfant, la première leçon, c'est on ne regarde pas son aîné dans les yeux. Le premier signe de respect, c'est que lorsque l'aîné te parle, tu baisses le regard. Oui. Regardez aujourd'hui les jeunes. C'est à peine si les filles même ne cherchent pas à entrer dans l'œil de leur père. Et tu regardes même le regard de cette... Regardez même le regard de cette jeune fille. Monsieur, c'est l'une des premières règles. Ne pas regarder son aîné dans les yeux. Baisser le front. Vous avez des enfants de 5 ans comme Tendance qui dit parce qu'ils ont respiré l'air du Cameroun. Ils vont avoir grand. Tu crois que quoi? Ils te regardent dans les yeux, monsieur. Donc c'est déjà une première phase de défiance. Oui. Méfiez-vous des gens qui veulent toujours se justifier. L'humilité, la jeunesse camerounaise a perdu l'humilité. Les jeunes ne sont plus humbles. Les jeunes, regardez comment ils consomment l'alcool. C'est normal. Tous les bars, on a conçu pour eux. Les adultes, malheureusement, étrangement, ont fui les bars pour les laisser aux jeunes, monsieur Rifopoussi. Comme le Bobok dit que le jeune qui a trouvé sa mission, la mission actuellement, c'est consommer de l'alcool, aller s'asseoir, croiser, fumer les chichas et tout ce que vous voulez dans les différentes boîtes, et rentrer à la maison étrangement dit, les jeunes, les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on repose ce débat. Ce n'est pas une question d'un jeune homme, c'est savoir quoi faire. Demandez à une jeune fille qui demande de rédiger une demande d'emploi. Elle va crier à la fin que tout ce que vous allez me proposer, je suis disponible à le faire. Oui. Pourtant, elle a un master, pourtant, elle a une formation à ceci. Je suis à votre disposition. Ce que vous dites est très justifié, Charles Hamel Bachou. Non, ce qu'il dit est vrai parce que j'ai eu l'occasion dans une autre vie de travailler ailleurs où je recueillais d'ailleurs des courriers venant de personnes diverses et notamment de ces jeunes sortis de nos écoles nantis de master mais qui ont de la peine à vous écrire
deux phrases correctement. Voilà. C'est un problème Non, on dans ce abrège. pays. Non, mais c'est on un problème. Nous ne faisons pas du jeunisme sur ce plateau, Voilà. mais quand même, il est important qu'on fasse des précisions. Cette émission a vocation, du coup, à soigner les mots de ce Cameroun, les mots M-A-U-X, avec des mots M-O-T-S. Alors, on nous signale en régie que c'est la fin, hélas, déjà de ce programme de ce 8 juin 2018. Merci infiniment à vous sur le plateau. Charlabel Bachou, Zé, Flora, bon, Bengan, merci infiniment. Bon week-end à vous. On m'a dit de parler maintenant en français et de dire bon fin de semaine à vous, puisque week-end, c'est la fin de semaine. Donc, du coup, je m'allie à cela. Merci à vous. Tendance la voyageuse. Non, mais comment? Si tu oubliais mon nom, il allait pleuvoir, Eric. Le meilleur pour Eric Fopoussi, vous m'invitez où ce week-end? Ce week-end, je tiens à vous inviter. Pourquoi pas? On pourra se retrouver à la maison. Non, mais attendez, vous n'êtes pas seul sur le plateau. Hein. Hey, oh, 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 oh. Quand on parlait des choses des hommes, Non, ici, on parle d'abord en tant que c'est une équipe. Alors, après, on vous intègre. C'est sur Oui, cette pardon, ambiance oui. décalée, comme vous voyez sur ce plateau, que madame, messieurs, vous souhaitez un très bon week-end sur Equinox Télévision. Et comme toujours, que Dieu bénisse le Cameroun. Il a sorti avec